False start, you're falling down. False start, you can't get. Bonjour les aventuriers! Enfin, nous nous retrouvons pour la vidéo sur les constitutions doubles. Il était temps, me direz-vous. C'est vrai que j'ai un petit peu tardé à vous les faire parce que depuis que je suis rentrée d'Inde, beaucoup de choses se sont goupillées en fait et j'ai pas vraiment trouvé le temps pour faire ces vidéos qui prennent un certain temps de réalisation. Mais maintenant, ça sera chose faite avec ces vidéos que je vous propose sur la chaîne. Donc là, nous allons faire en fait un ensemble de vidéos. Je vais vous réaliser un ensemble de vidéos avec toutes les constitutions doubles ainsi que la constitution triple. Donc il y aura 6 vidéos en tout et pour tout où vraiment je vais prendre le temps de vous expliquer, comme j'ai pu le faire sur les 3 précédentes vidéos au sujet des doshas, et bien quelles sont les caractéristiques de ces doubles constitutions, et je vais aussi vous partager un certain nombre de conseils pour prendre soin de vous et tirer le meilleur bénéfice de votre énergie ayurvédique. Aujourd'hui, nous allons voir la constitution Vata Pitta. Mais avant de l'aborder en détail, je voulais vous dire quelques mots au sujet de la double constitution, de la règle ayurvédique en fait, si vous voulez en quelque sorte. Il faut savoir qu'en fait, lors de votre conception, vos parents vous ont légué en guise d'héritage leur dosha en fait prédominant au moment où ils vous ont conçu. Donc si par exemple votre papa était à dominante Pitta et votre maman à dominante Kapha, alors vous aurez en héritage Pitta Kapha dans votre constitution. Donc vous allez avoir beaucoup plus de chances d'avoir une double constitution Pitta Kapha. Si l'énergie de vos parents était presque équivalente, similaire, au moment de la conception, donc si par exemple votre papa avait une prédominance de Pitta et votre maman une prédominance de Pitta, alors vous allez être Pitta dominant. C'est comme ça que ça se passe en fait. C'est au moment de la conception que tout se joue au niveau de la constitution ayurvédique. Il faut savoir que cette constitution ayurvédique ne changera jamais. Elle est immuable. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir une prise, vous ne pouvez pas la modifier, sauf, et c'est vraiment l'unique, et encore, vous ne la changerez pas profondément, mais vous allez en fait tellement modifier votre corps et votre mental en profondeur que votre Vikriti va être assimilée à votre Prakriti. Je ne sais pas si c'est très clair, mais en gros ça veut dire que si vous avez un déséquilibre depuis, je ne sais pas, 50 ans par exemple, eh bien votre corps aura tellement l'habitude de vivre avec ce déséquilibre que ça va vraiment faire partie intégrante de votre nature. Votre corps aura tellement eu l'habitude de fonctionner avec ce déséquilibre que ça fera partie de vous en fait. Vous allez toujours fonctionner de la même manière. Ça va être très compliqué de revenir à votre constitution en fait, qui vous a été donnée lors de votre conception. C'est l'unique cas de figure. Mais la seule prise que l'on peut avoir, c'est sur votre Vikriti, donc vos déséquilibres en fait, qui peuvent parfois vous faire penser que vous êtes une certaine constitution, alors que vous allez être, par exemple, très, je ne sais pas, très Kapha par exemple, mais votre constitution qui est très déséquilibrée, qui vous donne beaucoup d'anxiété, beaucoup de stress, vous allez perdre énormément de poids sur des années en fait, et donc vous allez penser que vous êtes très Vata, mais en fait vous êtes Kapha. Et c'est parce que vous avez un déséquilibre qui vous a fait en fait changer de constitution. Mais le but de l'Ayurveda, c'est vraiment de vous faire vivre en équilibre avec la constitution qui est la vôtre. Donc de vous réaligner avec votre vraie nature pour tout simplement être épanoui dans votre vie et avoir la plus belle des santé. Il faut savoir également que nous avons tous en nous les 3 doshas. Donc nous avons tous les 5 éléments, mais comme je vous l'expliquais en introduction, il y aura des prédominances qui vont nous être données lors de notre conception. Mais nous allons tous avoir les 5 éléments puisque c'est ce qui donne en fait la vie. En ce qui concerne la double constitution Vata Pitta. Alors, c'est une constitution qui est marquée par les éléments air, éther, feu et eau. Donc là, vous pouvez remarquer qu'en fait, il y a une grande carence de l'élément terre, puisque c'est une constitution qui manque cruellement en général d'ancrage et de stabilité, et ça c'est reflété en fait par donc, cette carence d'élément terre. Au niveau des apparences physiques du profil Vata Pitta, donc ça va être un mélange entre le dosha Vata et le dosha Pitta, mais il va subsister une prédominance du dosha Vata en règle générale dans toutes les caractéristiques physiques. Donc ça veut dire que ça va être des personnes qui vont être assez minces au niveau de la corpulence,
qui vont avoir un visage assez long comme celui du Vata, un regard très Vata, à contrario du Pitta Vata qui aura un regard avec une prédominance de Pitta, mais nous verrons ça dans la prochaine vidéo. Ce sont des personnes qui vont être assez grandes en règle générale, mais c'est pas une obligation, elles peuvent aussi être petites. J'ai eu en consultation des Vata Pitta qui étaient assez petites de taille, donc c'est pas forcément une obligation, mais en règle générale on aura plutôt des personnes qui vont être à tendance grande. Les traits seront plutôt fins, un petit peu moins minces qu'une personne Vata dominante, mais plus mince qu'une personne Pitta dominante ou qu'une personne Pitta Vata. Ce sont des personnes qui vont avoir une peau entre le un petit peu gras et le sec. Donc en fonction des endroits du corps, on va retrouver des parties assez sèches et des parties un petit peu plus grasses. Donc, par exemple sur le visage, on peut avoir un mix entre le gras et le sec, ça c'est très courant chez les personnes Vata Pitta. La peau prend facilement le soleil, mais la tolère plutôt bien comme une personne Vata. Parfois elle peut avoir des coups de soleil comme tout le monde bien évidemment, mais la peau du Vata Pitta est quand même plus tolérante au soleil qu'un Pitta pur ou qu'un Pitta Vata. On peut retrouver aussi quelques petits grains de beauté, mais ça sera un petit peu plus éparse que pour une personne Pitta pure. Donc au niveau des cheveux, le cheveu va être assez fin, assez sec, assez ondulé, donc on va retrouver aussi cette double caractéristique du Vata et du Pitta. Le Vata a les cheveux assez bouclés, assez ondulés, et le Pitta assez raide. Donc là ça va donner un cheveu entre les deux, donc par exemple très raide en haut et un peu plus ondulé vers le bas. Ça peut donner ce genre d'alliance. C'est un cheveu qui se dessèche très facilement, qui se déshydrate très facilement, donc qui a soif d'hydratation, qui demande beaucoup de soins, qui est très fragile, qui ne supporte pas la chaleur du soleil et qui peut donc facilement se casser. Il faut savoir que l'une des faiblesses, on va dire, de cette constitution, c'est la déshydratation chronique en fait, puisque c'est un profil qui a les tissus qui se dessèchent très vite. Donc au niveau des cheveux, on va le voir, au niveau de la peau, même en interne, c'est un profil qui peut vite souffrir de la soif. Ce sont des personnes qui vont plutôt perdre du poids, enfin avoir donc, comme je vous le disais tout à l'heure, un poids assez faible, donc elles peuvent très vite perdre du poids et gagner quelques kilos. Ça sera jamais une dizaine de kilos par exemple, ça sera un poids, une prise de poids très mesurée, 1 kilo par-ci, 1 kilo par-là. Elle peut prendre elle prendra plus de poids qu'une personne Vata qui en général a du mal à prendre du poids, mais ça sera toujours en faible quantité. Au niveau de la chaleur également, ce sont des personnes qui souffrent de faiblesse circulatoire, donc elles ont généralement les extrémités froides au niveau des pieds, des mains. Même quand on touche la peau est généralement assez fraîche, surtout en saison froide, mais ça peut tout à fait se généraliser aux saisons chaudes. Ce sont des personnes qui vont toujours avoir les mains très fraîches. Ce sont des personnes également qui ont une faim assez puissante, puisque donc de par leur côté Pitta, elles vont avoir un Agni très actif. Mais comme il y a du Vata en prédominance, ce sont des personnes qui ne vont pas pouvoir tout digérer et qui peuvent avoir, même très souvent, des flatulences, des ballonnements comme le Vata pur. Ce sont des personnes également qui vont avoir généralement les yeux plus gros que le ventre, donc ils vont manger beaucoup parce qu'elles pensent avoir très faim, mais leur capacité digestive n'est pas en mesure de digérer de trop grandes quantités de repas. C'est pour ça que ce sont des personnes qui doivent prendre des petits repas tout au long de la journée. Ce sont également des personnes qui sont très sujettes au grignotage, donc qui adorent grignoter, notamment le sucré. Elles peuvent avoir de grandes dépendances au niveau du sucré. Donc ça c'est lié en fait à une envie de se remplir en quelque sorte, puisque ce sont des personnes qui peuvent avoir des crises de boulimie. On a beaucoup de crises de boulimie chez les personnes de type Vata, Pitta. Au niveau des traits psychologiques de ce profil, donc ce sont des personnes qui vont du coup, comme je vous le disais en début de vidéo, qui vont manquer d'ancrage. Donc ça veut dire qu'en fait elles vont avoir du mal à contrôler leurs émotions. Elles peuvent exploser très facilement, donc s'énerver très facilement ou se stresser très facilement. Donc le contrôle d'elles-mêmes est très compliqué pour les Vata Pitta qui en règle générale ont besoin d'avoir une aide par des amis ou par un entourage de confiance qui pourront alors les rassurer quotidiennement, puisqu'elles ont vraiment besoin de cette sécurité affective que peut leur donner leurs proches due à cette carence en fait de confiance en elles qu'elles peuvent avoir
plus ou moins facilement. C'est un profil qui est très émotif puisqu'elles ont vraiment une sensibilité à fleur de peau, donc dû à leur Vata qui est un dosha, une énergie très sensible, très empathique, très subtil également, donc c'est vraiment un dosha qui capte les émotions, donc très sensible aux énergies des gens. Donc c'est le profil vraiment qui est le plus sujet aux dépressions au niveau ayurvédique, donc dû à la prédominance de Vata et à la carence de Kapha, mais également à l'explosivité et à la sensibilité émotionnelle que peut avoir ce profil, puisque c'est l'un des profils les plus sensibles. Ce sont des personnes qui peuvent être très passionnées, donc ça on le retrouve grâce au côté Pitta, mais comme il y a beaucoup de Vata et que Vata n'aime pas tellement les choses au long cours en fait, n'aime pas vraiment rester sur un temps très long, focalisé sur une activité ou sur une passion, Vata aime bien changer. Et bien en règle générale, dans ce profil, on aura des personnes donc passionnées, mais pour un temps très court. C'est-à-dire qu'elles vont souvent changer d'activité quand elles vont les commencer. Ça va pas être, par exemple, si vous inscrivez en début d'année, c'est le genre de profil qui ne va pas y aller toute l'année et qui peut s'arrêter à mi-parcours pour changer d'activité. Ça c'est très courant chez ce genre de profil. Donc ce sont des personnes qui papillonnent au niveau des activités et même au niveau des partenaires. Elles peuvent avoir du mal à se stabiliser parce qu'elles ne supportent pas la routine. Elles peuvent être très passionnées, ça peut être très fort, ressentir les émotions vraiment très fortement, mais ça sera toujours sur un temps très court. Ce sont également des personnes très dynamiques qui peuvent tout à fait impulser des projets, mais là où ça va être compliqué pour elles, c'est que comme elles manquent d'élémentaire, elles vont vraiment avoir du mal à aller toujours au bout, à terme de leur projet. Donc commencer, impulser l'idée, c'est très facile pour elles, elles adorent ça, mais par contre le mettre en pratique, le formaliser dans la matière, être en fait endurant, puisque donc faire les choses dans le temps demande une certaine endurance psychologique et physique qui est assez délicate à avoir pour les Vata Pitta. Alors au niveau relationnel, ce sont des personnes qui peuvent tout à fait tisser des liens très facilement, puisqu'il y a quand même une prédominance de Vata chez elles, donc tisser un lien c'est pas un souci, elles peuvent discuter, elles sont très avenantes en règle générale. Mais il peut y avoir aussi des relations un petit peu calculées, c'est-à-dire qu'elles vont chercher l'utilité de la relation également. Donc ça va pas être juste établir un contact pour établir un contact comme on peut avoir pour les Vata purs. Là il y aura quand même un petit calcul qui se fera derrière et elles vont chercher donc l'utilité de la relation pour pouvoir la créer. Ce sont des personnes aussi qui jonglent très bien au niveau des théories, au niveau des idées abstraites. Et qui peuvent en fait les transposer dans la matière, puisqu'il y a le côté Pitta qui est très fort pour la réflexion, pour capter les idées, pour comprendre et les transposer, et le Vata qui saisit vraiment les concepts, les courants, les choses un peu plus subtiles au niveau des idées. Donc l'assemblage de ces deux énergies permet en fait une transposition de la théorie par exemple, donc ça va donner en fait de très bons professeurs qui seront capables de théoriser et de mettre en pratique également pour expliquer et partager la théorie en la vulgarisant par exemple. Donc ce sont des personnes qui peuvent vraiment faire de très bons théoriciens, de très bons orateurs en règle générale. Ils ont vraiment le vocable facile et peuvent même avoir un côté assez psychologue avec les gens qu'ils ont en face d'eux. Donc ça peut donner des bons psychologues, de bons théoriciens, de bons orateurs, de bons commerciaux et de bons professeurs. Alors au niveau de l'alimentation des Vata Pitta, donc comme vous allez avoir en fait deux énergies contraires, donc c'est-à-dire une qui est plutôt chaude et une qui est plutôt froide, en fait il va falloir jongler et bien équilibrer les deux énergies en fonction des saisons. En été, ça va être plutôt Pitta qu'il va falloir garder sous sa coupe, donc essayer de maintenir un équilibre parce qu'il va avoir tendance à augmenter. Et aux saisons froides, donc notamment en automne, en hiver et même au début du printemps dans certaines régions de France, il faudra plutôt protéger son Vata et le maintenir en équilibre. Donc au niveau des conseils alimentaires, le sucré est la saveur qu'il va falloir privilégier. Attention, quand je dis sucré, ce n'est pas forcément le sucre que nous connaissons comme les chocolats ou le sucre blanc. Ce ne sont pas des sucreries, mais ce seront plutôt des aliments avec une énergie sucrée. Donc
par exemple du blé, du riz brun ou encore des courgettes qui ont la saveur sucrée. Il faudra aussi éviter tout ce qui est alcool, caféine, qui fait littéralement exploser votre émotivité et votre pitta. Il faut manger plutôt des aliments chauds, des aliments cuits, mais avec des propriétés refroidissantes. Donc par exemple la noix de coco, le riz ou encore la courgette. Vous pouvez mettre un petit peu de graisse et éviter tout ce qui est chauffant, donc par exemple le maïs ou encore le seigle ou les fruits de mer. Les légumes également fibreux qui augmentent énormément Vata, ou les légumes à feuilles, ou encore les légumes comme par exemple le brocoli. En règle générale, il faudra aussi manger des petites quantités et éviter donc le grignotage qui fait énormément défaut à votre constitution et qui est une des tendances de votre profil. Le ghee est l'un de vos amis puisque il permet à la fois d'équilibrer Vata et à la fois d'équilibrer Pitta. Donc c'est la matière grasse à privilégier. Au niveau de tout ce qui est lithothérapie, donc pour les Vata Pitta, les pierres qui vont être conseillées seront des pierres en fait surtout ancrantes. Donc ce seront des pierres qui vont être connectées au chakra racine. Par exemple, l'aigle marine qui est une pierre qui va diminuer les envies de grignotage, calmer le mental, qui va être anti-stress, qui va diminuer les émotions exacerbées. Donc c'est vraiment une pierre qui est à conseiller et à porter ou à mettre en contact avec votre peau. Nous avons également l'axinite qui est une pierre qui va être connectée à la fois au chakra racine mais également au plexus solaire et au chakra du cœur. Donc elle va augmenter tout ce qui est énergie tellurique, diminuer les angoisses et stimuler l'ouverture spirituelle, donc qui peut faire énormément de bien aux personnes de type Vata Pitta. Puis nous avons également le grenat qui est également connecté au chakra racine. Donc ça c'est une pierre qui est très bien pour réaugmenter en fait la circulation sanguine, donc la fluidifier. Du coup elle diminue en fait les extrémités froides que peuvent avoir donc les Vata Pitta. C'est également une pierre qui agit sur la positivité et la stabilité de l'esprit. Alors au niveau des conseils ayurvédiques, ce que je peux conseiller pour ce type de profil, donc ça va être vraiment de travailler sur son ancrage, donc de réaliser des méditations ancrantes. Pourquoi pas en fait vous asseoir au dos d'un arbre, par exemple dans une forêt si vous avez la chance d'habiter à côté d'une forêt, ou bien dans un parc si vous êtes en ville. Vous choisissez un arbre qui vous plaît, vous vous adossez à cet arbre et vous essayez vraiment de ressentir les énergies de ses racines, de vous connecter à cet arbre et d'être vraiment en symbiose donc avec et à la fois la terre à laquelle vous serez relié donc par votre posture, donc soit assis soit debout en mettant donc bien vos pieds stables, en mettant par exemple soit votre main en contact de l'arbre ou alors toute votre colonne vertébrale de façon à être bien soutenue. Et réaliser donc vraiment cette méditation voilà, vous concentrant sur les énergies. Vous pouvez aussi travailler de cette façon sur votre chakra racine en essayant de l'ouvrir, de le faire recirculer de manière fluide, toujours adossé à l'arbre. Donc ça c'est voilà, une petite méditation ancrante que vous pouvez faire. Vous pouvez également donc porter la couleur rouge. Ce que je vous conseille de faire c'est de la porter au niveau des pieds, puisque donc les pieds font référence à l'ancrage. Donc ça peut être par des chaussures rouges par exemple ou par des chaussettes rouges. Ou même un pantalon rouge, mais il faut que la couleur rouge soit au niveau du bas pour qu'elle puisse vraiment voilà, vous guider au niveau de l'énergie, de son énergie de couleur, la véhiculer au niveau de parties stratégiques de votre corps, donc qui sont en référence à l'ancrage et à la stabilité. Prenez également donc le temps de faire les choses, ne les faites pas dans la précipitation, donc parce que vous allez avoir tendance à vouloir faire les choses trop rapidement, en vous hâtant, et ça en fait le problème c'est que le semblable augmente le semblable, et donc pour pouvoir vous équilibrer, il faut prendre le pli de cette habitude et ralentir le rythme. Donc Agni est assez irrégulier chez ce type de profil, donc tantôt il peut être assez puissant, tantôt assez irrégulier voire faible. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment entretenir votre Agni, donc avec une alimentation qui est adaptée aux saisons ou à vos déséquilibres, parce qu'on peut très bien être en été et normalement on devrait avoir un Pitta en prédominance, mais il s'avère que là c'est votre Vata qui est en prédominance, donc il faut vraiment être à l'écoute de votre mental et de votre corps pour savoir quel est le dosha en déséquilibre au moment de la saison ou même au jour le jour, hein, parce que ça peut changer. Donc voilà les aventuriers, la vidéo est maintenant terminée, donc j'espère qu'elle vous aura aiguillé et qu'elle aura en fait levé des zones d'ombre, donc notamment pour les personnes qui ne savaient pas trop si elles étaient Vata ou Pitta. La semaine prochaine nous allons voir
la constitution Pitta Vata. Donc vous allez voir qu'il y a quand même des sacrées différences avec la constitution Pitta Vata, malgré certaines aussi similitudes. N'hésitez pas à m'indiquer en commentaire de cette vidéo si vous vous êtes reconnu en constitution Vata Pitta. Et si jamais vous avez des questions, si jamais il y a des zones nébuleuses qui ont été soulevées à travers cette vidéo, n'hésitez pas non plus à me les poster, à me poster vos retours et vos questions en commentaire de cette vidéo. Je vous répondrai sans aucun souci. N'hésitez pas à liker la vidéo pour lui donner de la visibilité et qu'elle soit partagée avec le plus de monde possible. Et puis n'hésitez bien évidemment pas à vous abonner à la chaîne Les Aventures Vertes de Sophie pour que je puisse vous partager encore plus d'informations sur l'Ayurveda, mais pas que. Je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo et prenez soin de vous. Au revoir les aventuriers!